Yo tout le monde, c'est attention ça. Actu Barça, la actu du Barça. Donc aujourd'hui, un épisode spécialement sacré aux dernières infos du Barça. Donc voilà, on commence la vidéo. Un truc important à vous dire, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas longtemps, j'ai sorti le premier épisode de la série Actu Barça. Et je vu que ça vous a vraiment, vraiment plu. Donc en tout cas, ça fait vraiment très plaisir que ça vous plaise autant. Et donc par rapport à ça, je compte vraiment continuer la série. Le but, c'est de faire par exemple, pourquoi pas, à peu près 3 vidéos par semaine. Après, bien évidemment, ça dépend des infos. Si je vois qu'il y en a plus, je ferai plus de 3 vidéos. Si y en a moins, je ferai moins de 3 vidéos, mais vous avez compris quoi. En tout cas, en sortir plusieurs par semaine, ça me ferait plaisir et je vois que vous aussi ça vous plaît. Donc en tout cas, si je vois qu'il y a plus de likes, ça va encore plus me motiver. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, tout ça, et des beaux retours. En tout cas, voilà. Maintenant, par rapport à la vidéo, là, on parlera aujourd'hui de deux énormes infos. C'est vraiment une grosse vidéo. Donc on parlera d'abord de Jadon Sancho et en plus, on parlera pour terminer plutôt de Lautaro Martinez. Et donc voilà. Maintenant, on va directement commencer par Jadon Sancho qui pourrait rejoindre le Barça. Vous allez voir qu'il y a de belles infos par rapport à ça qui me font plutôt plaisir. Et donc voilà, maintenant les infos sont assez claires. C'est qu'en gros, donc, le Barça s'intéresse à Jadon Sancho comme étant l'alternative de Neymar. Donc en gros, s'il n'arrive pas à recruter Neymar, ils vont se mettre à fond sur Jadon Sancho. Et donc par rapport à ça, il serait vraiment prêt à payer simplement le prix fort. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Dortmund demanderait 130 millions d'euros pour le laisser partir. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Jadon Sancho, lui, il est prêt à quitter Dortmund, mais c'est plutôt pour la première ligne et plutôt pour Manchester United où c'est quand même avancé là-bas. Et donc voilà, maintenant c'est quand même compliqué parce qu'il y a aussi la crise du coronavirus. Comment le Barça pourrait mettre 130 millions d'euros? Pour moi, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le Barça, il n'y a pas encore énormément d'infos par rapport à ça, hein. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, tout ça. Mais maintenant, si jamais ils vendent Griezmann plus de 100 millions, ils vendent Dembélé 80 à 100 millions d'euros et ils vendent Coutinho à 100 millions, c'est pas impossible qu'ils fassent des gros transferts, hein. C'est pas du tout impossible. Après, vous allez me dire que ça paraît improbable, mais c'est vraiment pas impossible en tout cas, ce que je veux dire par là. Maintenant, il faudra voir comment le Barça va faire son mercato, mais en tout cas, j'ai du mal à croire que de cet été-là, ils vont prendre tout simplement Jadon Sancho et Lautaro Martinez. Pour moi, ça va être un des deux. Et en tout cas, par rapport à Jadon Sancho aussi, je trouve qu'il y a une info qui n'est pas sortie, qui pour moi, ça aurait pu être intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas faire par exemple un prêt de 1 an à Jadon Sancho, plus une option d'achat obligatoire. Bah, après, je pense pas que Dortmund va accepter, mais pourquoi pas tenter quelque chose comme ça. En tout cas, faire payer le Barça plus tard ou négocier par rapport à ça. Comme ça, on laisse 1 an au Barça. On connaît très bien que leur stade de 100 000 personnes quasi, ils vont très très bien remplir le stade, engendrer beaucoup d'argent avec la vente des maillots, tout ça, et ça va leur faire beaucoup de bien. Et par rapport à ça, maintenant, il n'y a pas eu d'infos là-dessus, mais en tout cas, par rapport aux joueurs, pour moi, je l'avais dit dans mon mercato idéal pour le Barça, dans la vidéo que j'avais fait, pour moi, c'est vraiment encore plus intéressant que Neymar, pour moi, personnellement, parce qu'en gros, lui, il a quand même 19 ans, il est beaucoup plus jeune, enfin, il a eu 20 ans, je pense, à maintenant, Jadon Sancho, donc il a 20 ans, il est quand même beaucoup plus jeune, c'est vraiment un jeune crack, et on compare à Neymar qui a 28 ans, qui se blesse souvent, et que pour moi, c'est plus intéressant de prendre Jadon Sancho. Après, par exemple, il y avait Dembélé qui jouait à Dortmund, qui se blessait jamais, et puis dès qu'il est arrivé, ah bon, on connaît la suite. Moi, en tout cas, j'espère que ça va pas être la même chose pour Jadon Sancho, parce que c'est vraiment un joueur qui a un gros potentiel, qui est un ailier pur, exactement comme Neymar, qui peut apporter les mêmes choses que Neymar, il est vraiment dans le même profil. Et donc voilà, maintenant, on est avec Lautaro Martinez qui pourrait signer au Barça, en tout cas, qui veut signer au Barça. Donc voilà, par rapport aux infos, c'est assez clair. Lautaro Martinez ne voudrait pas prolonger côté Inter Milan et il a pris cette décision de rejoindre le Barça. Donc par rapport à ça, bien évidemment que le Barça, eux aussi, sont intéressés et c'est même la priorité du Barça de le faire venir. Donc ça paraît quand même, ça peut vraiment se faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines plutôt. Et en tout cas, voilà, maintenant, l'Inter Milan demande la clause, pas, soit la clause, soit il serait prêt à le laisser partir pour 90 millions d'euros, plus un joueur, voire plusieurs joueurs côté Barça. Moi, j'ai un petit peu de mon avis par rapport à ça. Quelle serait la meilleure méthode pour le Barça? Même si qu'ils n'ont pas un budget assez conséquent par rapport donc, au fair play financier, par rapport au fait que le Barça est un petit peu endetté, tout ça, c'est compliqué, mais pour moi, ils doivent payer la clause de 111 millions d'euros. C'est pour moi la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce qu'en gros, si jamais le Barça paye 90 millions d'euros, ça fera 20 millions de moins. Ok, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra proposer des joueurs, et les joueurs que l'Inter demande, c'est des joueurs comme Firpo peut-être, ça peut être encore ok, mais il y a surtout Semedo et Archimelo qui sont des joueurs qui doivent pour moi rester, et si on les laisse partir, dans tous les cas, au pire, enfin, il faudra quand même les remplacer, et ça va coûter bien plus de 90 millions d'euros. Et pour moi, c'est pas du tout intelligent de la part du Barça de faire ça. Pour moi, c'est mieux de payer 111 millions d'euros. Comme ça, ils ne devront pas dépenser encore plus d'argent pour remplacer ou quoi. Après, sinon, le must du must, la meilleure des options, ce serait plutôt de faire un échange sec entre Griezmann et Lautaro Martinez. Pour moi, ce serait vraiment la meilleure des choses. Ça arrangerait tout le monde.
Côté Inter, ils ont directement le remplaçant. Côté Barça, ils vont se débarrasser d'un joueur qui n'entre pas dans les plans de, pas du coach, mais qui n'arrive pas à s'intégrer en tout cas à l'équipe et qui n'arrive pas à être bon en tout cas en tant qu'idée gauche. Et pour moi, ça arrangerait tout le monde, même Griezmann qui va trouver un club où il y a un projet sportif, tout ça. Donc moi, ça arrangerait vraiment tout le monde, toutes les parties. Et ce serait la meilleure des solutions. Maintenant, j'ai du mal à croire que ça pourra se faire. En tout cas, voilà, maintenant, comme vous le savez tous, Lautaro Martinez, pour moi, c'est le joueur que le Barça doit recruter. Il doit absolument, pour moi, venir côté Barça. C'est vraiment un joueur que le Barça a vraiment fortement besoin de lui. Et donc voilà, dans le compte de votre avis par rapport à toutes les infos. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.